Les amis, j'ai une question pour vous. Si maintenant vous aviez Dieu qui venait en face de vous, ou allez, disons que vous n'avez pas Dieu, ça va être un peu compliqué quand même de répondre sinon, mais vous tombez sur une lampe magique que vous frottez, et vous avez un génie qui vient en face de vous, et il vous dit, je peux vraiment tout te donner, mais vraiment tout ce que tu veux, tu as le droit juste à une seule chose, une chose. Qu'est-ce que vous prendriez? Qu'est-ce que vous choisiriez? T'as le droit, tais-toi, Alexis. Qu'est-ce que vous prendriez? T'as le droit à une chose? Tu donnerais quoi? Tu demanderais quoi? Au fond, là, allez, là-bas. Allez, tiens, Angie, elle vient de se faire. Eh, on peut applaudir les nouveaux baptisés, s'il vous plaît, là, qui sont là. Ils sont beaux. Angelina, tu prendrais quoi? T'as le droit à une seule chose. Vas-y. Non, ah, on t'entend pas. Désolé. Attends, je vais te donner le micro, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu... Attendez, pardon. Voilà, Angelina, du coup, tu dirais quoi? Je sais pas du tout. Ok, c'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. C'est juste pour l'avoir un peu plus rouge. Tu dirais quoi, frérot? Moi, mes lunettes, hein, sinon je vois rien. Ah ouais, waouh, toi, t'as vraiment de l'inspiration. Magnifique. Des lunettes, ok? Je sais pas. T'as un génie en face de toi. Genre, il te dit, t'as un génie. Tu dis tout ce que tu veux. Tu lui demandes quoi? Des sous. Voilà, quand même, quelqu'un d'honnête. Quelqu'un demanderait des sous. Il y en a qui demanderaient des sous. Genre, t'as dit quoi direct? 1 milliard. 1 milliard, il y en a qui demanderaient 1 milliard, ok. Il y en a qui demanderaient autre chose que de l'argent. Si vous avez un génie, vas-y, frérot. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Thomas, vas-y, Thomas. Non, vas-y. Pour moi, c'est le pouvoir d'apprendre. Parce que du coup, je peux apprendre des compétences, mais aussi apprendre à connaître Dieu dans le thème-là. Oh punaise, en plus. Oh là là, mais il a réfléchi. Si jamais il croise un génie, il a réfléchi. Mathias, tu dirais quoi? Ouais, attends, c'est vraiment le mec vénal. Attendez, vas-y. Le prochain ticket de l'euro million. Mon gars, tu peux lui demander 1 milliard, tu demandes les tickets de l'euro million, t'as besoin d'intelligence, toi, comme Thomas. Hein. Non, c'était une blague, c'était une blague. C'était une vanne. C'était une vanne. Ok, les amis, il y a eu un moment donné où Dieu a proposé à un homme, d'accord, il y a eu un moment donné où Dieu a proposé à un homme, je te donne tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas me demander? Imaginez, vous êtes là, vous êtes face à cette question. Moi, je suis à la place de cet homme-là. C'est un jeune homme en plus. Je pense que je prends une petite semaine, je lui demande un délai d'1 semaine pour bien réfléchir ce que je vais demander. Lui, il lui a répondu du tac au tac et on va lire ensemble l'histoire. Tu peux me l'afficher dans Chronique, s'il te plaît. Salomon. C'est à Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui, effectivement, et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et de centaines de juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles, et Salomon se rendit dans toute l'assemblée, avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiriath Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Tu peux m'afficher la suite. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est quand même incroyable comme question de la part de Dieu. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que tes promesses à David mon père s'accomplissent puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que ton cœur, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni le ticket de l'euro million, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis,
ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, je t'en donnerai en outre, mais je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura jamais aucun après toi. Les amis, ici, c'est impressionnant. Franchement, vous auriez pensé à dire ça, vous? À part, c'est qui? C'est Thomas, c'est ça, t'as dit? Thomas, t'as demandé de l'intelligence, mais pour apprendre des compétences. C'est pas ce qu'il a demandé. Ok, mais qui aurait pensé? Jamais. Mais attendez, je vais vous dire un truc plus fou. C'est que Salomon, à ce moment-là, il a environ 15 ans. C'est pas un daron. Salomon, à ce moment-là, il a à peu près 15 ans. Qui a 15 ans, là? Qui a 15 ans? Il y en a qui ont... Ouais, t'aurais demandé ça? Non, t'aurais pas demandé ça. Mais non, on le sait. Parce que Salomon, il dépasse l'intelligence, là. Salomon, il demande de la sagesse. Salomon demande de la sagesse. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce thème-là, la sagesse. On va réfléchir un peu, on pourrait faire toute une série, ça pourrait être toute une rentrée dans le détail de la sagesse, pourquoi pas. Mais j'aimerais qu'on s'arrête dessus, la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Et puis, en préparant, je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais vue il y a quelques temps. Et je me suis dit, vous savez quoi, en fait, elle explique suffisamment bien. On va juste la regarder ensemble, elle est très bien faite, ça dure moins de 5 minutes. Et on va apprendre un peu plus sur cette vidéo, au travers de cette vidéo, si tu peux me l'afficher. Et d'ailleurs, The Bible Project, c'est quelque chose que vous pouvez regarder parce que c'est excellent. C'est parti. Ces livres traitent des mêmes types de questions, notamment dans quel genre de monde vivons-nous et comment bien vivre dans ce monde. Donc, comment faire pour mener une belle vie? Oui, étant donné que chacun de ces livres aborde ces questions sous un angle unique, il convient de les comprendre tous afin de capter la vision biblique d'ensemble de ce qu'est une belle vie. Pour mieux en saisir le concept, on peut imaginer que chacun de ces livres est une personne. Proverbe serait donc une jeune enseignante brillante, Ecclésiaste un critique d'âge mûr assez cynique, et enfin Job, un vieil homme épuisé qui en a beaucoup bavé. Tout d'abord, découvrons le livre des Proverbes, la jeune enseignante brillante. Son intelligence n'est pas que théorique, ses conseils pratiques couvrent tous les domaines, le travail, les relations, le sexe, la spiritualité. Ses réflexions sont incroyables, des choses qu'on ne peut remarquer par soi-même. Elle serait la personne la mieux placée pour vous donner le conseil qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui la rend si intelligente? Eh bien, les proverbes mettent le doigt sur des choses que la plupart des gens ne voient pas. Elle est persuadée qu'il y a dans l'univers une force créatrice invisible capable d'orienter les gens dans leur manière de vivre. Même si on ne peut la voir tout comme on ne peut voir la gravité, elle affecte tout ce que nous faisons. Alors, c'est quoi cette force? Eh bien, en hébreu, ça s'appelle Rochma, et c'est généralement traduit en français par sagesse. C'est un attribut de Dieu qu'il a utilisé pour créer le monde. Et Rochma imprègne la substance et le fonctionnement de notre réalité, de sorte que partout où des gens prennent des décisions bonnes, justes et sages, ils puissent dans Rochma. Donc, à l'inverse, chaque fois que quelqu'un prend une mauvaise décision, il va à l'encontre de Rochma? Exactement. Ou comme il est dit dans Proverbe 1, car l'égarement des stupides les tue, mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Alors, c'est une sorte de loi morale de l'univers? Ouais. C'est une relation de cause à effet à laquelle nul ne peut échapper. Le livre des Proverbes personnifie tout ça en utilisant le genre féminin. Ah, un peu comme Dame Sagesse. Tout à fait. Et elle parcourt la terre en interpellant les gens et en se rendant disponible pour toute personne qui voudrait bien l'écouter et apprendre. Ce qui nous conduit à la deuxième thèse des Proverbes. Tout le monde peut accéder à la sagesse, interagir avec elle et l'utiliser pour son propre bien-être et celui des autres. Avec elle, on a la capacité de créer, tel un artiste. Ouais. En fait, Rochma, en hébreu, ne traduit pas uniquement la connaissance intellectuelle. Ce terme est aussi utilisé pour décrire un artisan talentueux qui excelle dans son métier, comme la menuiserie ou la maçonnerie. Donc, tu démontres que tu possèdes Rochma quand tu la mets en œuvre pour développer des aptitudes à mener une belle vie. Ouais, je comprends. Faisons donc ça. Allons chercher un peu de sagesse. Mais avant, réfléchissons à un autre aspect, non négligeable dans les proverbes. Rochma n'est pas une force impersonnelle quelconque, c'est un attribut de Dieu lui-même. Ainsi, dans la pensée hébraïque, notre marche vers la sagesse doit débuter par ce que les proverbes appellent la crainte de l'Éternel. Cette saine révérence de la définition du bien et du mal selon Dieu. Et la véritable sagesse se traduit par le fait de connaître les limites et de ne pas les franchir. Maintenant, toutes ces idées qu'on vient de développer s'étalent sur les chapitres 1 à 9 des Proverbes. Mais pour moi, le livre des Proverbes, c'est cette collection de dictons, les proverbes eux-mêmes. Tu peux un peu m'en parler? Bien sûr.
En fait, c'est ce qu'on trouve du chapitre 10 jusqu'à la fin du livre. C'est un répertoire de plusieurs centaines de proverbes touchant tout et n'importe quel aspect de la vie. Et Rorma s'applique à eux, formant ainsi ces sages conseils destinés à aider chacun à trouver la voie du succès, peu importe son domaine. Ça veut dire que si je bâtis ma vie sur ces dictons, j'aurai une belle vie. Exactement. Ou, pour utiliser les mots des proverbes, ce sera la santé pour ton corps avec une vie longue et prospère. Wow, c'est quand même fort comme déclaration. Ouais, mais on a remarqué qu'à bien des égards, c'est vrai. Les gens sages ont tendance à bien s'en sortir dans la vie et très souvent, tout semble réussir. Et voilà pour ce qui est de la promesse et la sagesse du livre des Proverbes. Le livre des proverbes est vraiment beau. Mais avec un peu de recul, on pourrait dire que c'est un peu trop simpliste. Car il arrive parfois que des choses horribles arrivent à des gens vraiment sages, tandis que les insensés sont récompensés. Les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. C'est exact. Raison pour laquelle on va maintenant aller écouter notre prochain ami sage, Ecclésiaste le critique, qui lui aussi s'est penché sur la même question. Et sa réflexion nous apporte de nouveaux éléments dans notre recherche d'une belle vie. Yes, merci beaucoup, merci à la technique, on peut rallumer. Ça va, vous avez capté, vous avez compris? The Bible Project, si vous voulez creuser un peu, si vous voulez avoir un avant-goût de certains textes bibliques, de certains livres, c'est excellent. Franchement, ils le mettent en image, ils le mettent avec des bons mots, des bonnes animations. Donc, allez sur YouTube, allez les suivre aussi sur Insta. Ils font quotidiennement encore de nouvelles choses, donc je vous encourage vraiment. Mais moi, je me rappelais cette vidéo et je me disais, mais franchement, ils disent tout très bien, donc je vois pas pourquoi je devrais le répéter, puisque c'est bien fait comme ça. Je vous lis juste un proverbe qui explique, qui est la sagesse elle-même qui vous parle. Et regardez ce qui est dit dans Proverbe 8, versets 12 à 36. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. La puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on fait de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Au verset 22, l'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Les amis, moi, quand je lis ça, mais ça me donne envie de recevoir la sagesse. Non, ça ne vous donne pas envie? Moi, quand je lis ça, je me dis, mais ça, c'est ça que j'ai besoin, et ça me donne envie. Nous, on voit la notion de sagesse un peu vague, un peu lointaine, mais là, la sagesse prend le temps elle-même de se décrire dans la Bible. Lisez les proverbes, chapitre 1 à 9, c'est extraordinaire. Mais la sagesse, elle prend le temps de se décrire, elle te dira, mais c'est tout ce dont tu as besoin. C'est intéressant parce que le monde, lui, pense être sage. Vous êtes vivant ce soir ou vous êtes mort? Vous êtes là au fond, là-bas, je vous vois, là, vous avez les yeux de plus en plus fermés. Ouais, vous êtes là? Ouais? Nina, t'es là? Ouais, bon, c'est bien. Mais les amis, écoutez-moi, le monde pense être sage et la sagesse dit, elle déteste ceux qui se croient au-dessus.
Elle déteste ceux qui se pensent sages. Le monde pense être sage. Et on se rend compte aujourd'hui, par exemple, vous avez une stat qui est impressionnante, je trouve, c'est qu'il y a eu 5 milliards de gigabits d'informations créées entre l'aube de la civilisation et 2003. 5 milliards de gigabits d'informations. Toutes les infos qui ont été créées, elles sont de 5 milliards entre le début de la civilisation et 2003. Mais cette quantité est aujourd'hui remplie tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on crée 5 milliards de gigabits d'informations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les 2 jours, on fait ce qu'une civilisation du début jusqu'à 2003 a créé. Donc on pense être sage. On pense être sage. Quand tu regardes à toute la quantité d'informations, quand tu regardes aujourd'hui les bibliothèques sont vides, mais tu tapes avec Google, mais tu trouves des milliers et des millions d'informations, de trucs que tu peux apprendre. L'humanité pense être sage. C'est vrai ou c'est faux? On pense tout savoir. Et à vrai dire, quand on regarde dans le passé, on regarde en général les gens de haut. On se dit, mais eux, ils ne savaient pas. Quand vous regardez, allez, ça c'est une petite parenthèse, mais quand vous regardez par exemple l'histoire du Moyen-Âge, aujourd'hui, ce qu'on vous apprend en cours sur l'histoire du Moyen-Âge, c'était des gueux qui ne savaient rien, mais ce n'était pas du tout ça le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il y a eu plein de découvertes, plein de choses extraordinaires, mais parce que nous, quand on regarde derrière, on prend toujours les gens de haut. Votre génération, quand ils regardent derrière, souvent elle prend les anciens de haut. Si on parle du thème de l'écologie, votre génération, je ne dis pas vous, mais votre génération, elle prend la génération derrière, celle de nos parents, des grands-parents, elle les prend de haut. Pourquoi? Parce qu'elle croit toujours être plus sage. Constamment. Mais l'histoire prouve, l'histoire montre qu'on est incapable de faire de bons choix. L'histoire prouve qu'on n'est pas capable on n'a pas résolu le problème de la guerre. Pourtant, une guerre, ça aide personne normalement. À part l'argent, une guerre, ça aide personne, ça tue des gens. C'est pas cool une guerre, on est d'accord avec ça? Il n'y a rien de cool dans une guerre. Mais on n'a pas réussi à régler le problème. On n'a pas réussi à régler le problème de la famine. Techniquement, on aurait les moyens de régler le problème de la famine. Mais parce que l'homme se croit toujours être sage, mais ce n'est pas une bonne sagesse, c'est une sagesse qui vient de lui, c'est une sagesse qui, malgré ses connaissances, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas inspirée par Dieu. Regardez 1 Corinthiens 3, verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant qui? Devant Dieu. » Si toi tu penses être sage comme le monde, la Bible dit ça, Dieu l'appelle une folie. C'est une folie, c'est fou. C'est fou. Je l'ai déjà raconté, mais je l'aime bien parce qu'il m'a marqué, ce petit papy qui me prenait un peu comme un fou. Quand je me baladais en forêt il y a quelques temps, et il me disait, mais comment vous pouvez croire, c'était un Espagnol, il avait un petit accent, mais comment vous pouvez croire il me parlait comme ça super rapidement, que quelqu'un a créé avec une baguette magique la terre comme ça. Et il me prenait pour un fou. Il disait, mais vous êtes complètement... il ne l'a pas dit, hein, mais je l'ai vu dans ses yeux. Mais il était complètement barjot, mon pauvre petit jeune. Mais moi, je lui ai dit, mais comment... Parce que juste après, il me dit, mais comment vous pouvez croire qu'on est tout seul dans l'univers? Donc pour lui, personne ne pouvait créer la Terre, mais on n'était pas seul dans l'univers. Moi, l'incohérence, je la vois plutôt là, vous voyez. Mais le monde te prend pour un fou. Tu dis que tu crois en Dieu, il dit, mais t'es malade. T'es fou. En France, plein de gens, ils vont te dire ça. Tu dis, mais moi, je veux pas coucher avant le mariage. Ils vont te dire, mais t'es fou. Comment tu sais si c'est bon si t'as jamais essayé? C'est vrai, hein? On est d'accord avec ça. Mais t'es fou. Ah non, mais moi, ma priorité, c'est pas de faire l'argent. Ma priorité, c'est pas d'avoir une grosse villa et tout ça. Mais ils vont te dire, mais t'es fou en fait. C'est quoi ta priorité? Tu passes ton temps à être là avec des gens, à louer Dieu. Mais t'es fou en fait. Vous comprenez? Le monde te prendra pour un fou. Mais ce que eux considèrent comme de la sagesse, Dieu dit, c'est ça la folie. Regardez, moi je vous donne un exemple. Moi j'ai une amie qui n'est pas du tout chrétienne, et cet été on était ensemble, on a passé quelques jours ensemble, et on a bien discuté. Franchement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on a bien discuté. Et à un moment donné, parce qu'en plus j'étais avec Sylvia, et on se connaît très bien, et elle sait ce en quoi je crois, elle sait tout ce que je fais et tout. Et elle me dit, mais là vous avez des enfants, j'avais 29 ans, donc elle me dit, t'as pas 30 ans, t'as des enfants, t'es déjà là, t'es marié, il y avait ma femme et tout, hein, pas de souci, on s'entend bien tous les trois. Et elle dit, mais moi, je trouve ce qu'il faut, c'est que je profite de la vie. Moi, je veux voyager, je veux faire des voyages, je veux faire des randos, je veux rencontrer du monde.
Et je lui disais, mais elle me dit, mais pour moi, c'est ça en fait, vivre vraiment. Je dis, mais en fait, on n'a pas la même vision des choses. Toi, tu me prends pour un fou, mais moi, je te prends pour une folle en fait. Parce qu'on n'a pas la même perspective des choses. Toi, tu penses que moi, je vis plus parce que j'ai des enfants, mais regarde bien, je suis vivant là. Tu penses que je voyage plus parce que j'ai des enfants, probablement que je voyage plus qu'elle. Mais tu penses que je vis plus en fait. Mais la vie, c'est d'être marié, c'est d'avoir des enfants. Hier soir, je peux vous assurer que je me suis senti vivant. Mon petit, il est tombé et j'étais à 2 doigts de devoir aller à l'hôpital pour lui mettre des points de suture. Grosse ambiance de soirée aux urgences et tout. Mais t'es bien vivant quand tu fais tout ça. T'es pas mort, je t'assure. Hein. Mais t'es bien vivant. Ah ouais, non mais c'est... En fait, quand eux vont te regarder dans tes priorités, dans tes choix, ils vont te dire mais t'es fou, t'es folle. Mais Dieu, eux, les regarde comme eux les fous. Comme eux les folles. La sagesse de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. Moi, ma perspective, c'est quoi? C'est l'éternité. Pourquoi déjà j'ai eu des enfants? Parce que je crois en Dieu et que je crois qu'il va prendre soin d'eux. Pourquoi j'ai fait des enfants? Pourquoi je me suis marié jeune? Pourquoi j'ai pas couché avant le mariage? Pourquoi j'ai eu des enfants jeunes? Mais parce que ma perspective, elle est sur l'éternité. Pour eux, leur vie, elle va s'arrêter au moment où ils vont arrêter de respirer ici. Mais moi, elle va continuer là-bas. Elle va continuer. Là, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais vous savez que j'ai un petit kiff de temps en temps. J'aime bien regarder les vidéos des vendeurs de maisons de luxe qui te font un home tour dans les maisons et tout ça. Ouais, il y a une vidéo qui était sortie il y a cette année encore sur la maison de Michael Jordan. C'est hyper intéressant si vous l'avez jamais vu. Mais 52 millions quand même le truc. Hein. Mais ça va. Mais moi j'aime bien regarder ça. Et Sylvia et ma femme, elle me dit toujours, mais pourquoi tu te fais du mal? Et moi, vous savez ce que je me dis toujours? Je me dis, oh là là, mais la baraque que je vais avoir au ciel, ça va être extraordinaire quand même. S'ils arrivent à créer des choses comme ça sur Terre, franchement, ils arrivent à créer des merveilles, des pépites. Là, j'ai vu une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, incroyable, avec une longue... C'est incroyable, magnifique. Super design et tout. Là, moi, il y a des architectes au ciel, ils sont en train de construire ma maison au ciel. J'aurai une vue magnifique et tout. Et quand je regarde ça, mais je me dis, mais moi au ciel, mais, ça va être tellement beau. Les amis, il faut que vous pensiez comme ça. Bien sûr, vous ne viendrez jamais dans ma villa à 52 millions sur Terre, mais je vous inviterai au ciel. Et on s'échangera les maisons, on créera un Airbnb chrétien du ciel, et puis on fera un petit tour comme ça. Mais vous comprenez? Et moi, je ne vis pas pour ça ici. Mais quand je regarde ça, je me dis, mais ça va être tellement beau au ciel. Ça, c'est un brouillon. C'est un brouillon. Je pourrais jamais je rêverais de gravir l'Everest. J'ai pas l'argent, j'ai peut-être pas la condition physique aussi, ça peut contribuer à ça. Mais c'est pas ma priorité en termes de temps. Mais au ciel, je ferai autant d'alpinistes que je souhaite. Les amis, ma perspective, elle est beaucoup plus grande. Le monde me prend pour un fou. Mais Dieu dit, mais c'est vous qui êtes fou. Parce que ta vie, elle continue derrière. Comment tu réfléchis? Ça va, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Ouais. Comment tu réfléchis? Le monde est fou. La véritable sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Et c'est ça qu'on devrait chercher ce soir. La sagesse, je me suis noté, la sagesse, tu peux me l'afficher, la sagesse, c'est sous-coté, c'est dévalorisé. La sagesse, finalement, honnêtement, c'est peut-être pas le truc qui attire le plus. Si je me dis, je dois prêcher à des jeunes, je vais pas tout de suite me dire, je vais parler de sagesse, vous voyez? En général, on prêche sur ça aux anciens, aux personnes âgées, quoi. C'est tout ce qui leur reste, quoi. Ils ont plus beauté, il y a plus tout ça, c'est. Mais en général, on parle de la sagesse. Mais il y a quoi? Il y a pas de vieux dans la salle pour avouer comme ça. Non, mais je vous embête. Je vous embête. Mais en plus, c'est vrai que quand je suis allé prêcher aux personnes âgées, j'ai parlé de la sagesse pour de vrai. Mais nous, on est. Je crois que c'est pas la valeur la plus cotée, vous voyez. C'est pas la valeur la plus cotée. Mais la vidéo l'a très bien dit. Vous avez 3 livres dans la Bible qui parlent de la sagesse de manière différente. 3 livres. C'est un des seuls attributs de Dieu qui est personnifié autant. Un des seuls qui parle d'elle-même comme si c'est une autre personne. Vous voyez, ça montre à quel point c'est une force, à quel point c'est puissant, et il ne faudrait pas le sous-coter. Il ne faudrait pas le sous-coter parce que nous, quand même, on préfère les choses qui seraient visibles. On préférerait avoir des talents incroyables. On préférerait avoir, je sais pas, une voix de ouf, un talent de musicien de fou, un talent de peintre de fou, une intelligence folle. Franchement, si on dit entre la sagesse et le cerveau de Einstein, bon, quand même, ça se réfléchit quand même.
Hein, on est d'accord? Mais pourquoi? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se voit beaucoup plus. Ça se voit beaucoup plus. Nous, on préférait les trucs qui se voient beaucoup plus à l'extérieur. On préférerait, on préférerait beaucoup de pouvoir, on préférerait beaucoup d'autorité, on préférerait beaucoup d'éloquence, on préférerait tout ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qui va flatter les yeux des autres. La sagesse, c'est pas ce qui va flatter les yeux des autres. La sagesse, c'est ce qui va se déposer au fond de toi et qui va te diriger. Vous m'écoutez? La sagesse, c'est ce qui va te diriger. Les gens, alors peut-être que certains, quand ils vont t'écouter parler, ils vont reconnaître sur toi une sagesse. Mais en fait, la sagesse, c'est d'abord ce qui va agir en toi. C'est d'abord ce qui va déterminer tes choix ou les choix que tu ne feras pas. La sagesse, ça va d'abord être à l'intérieur, ça va d'abord être caché. Alors oui, c'est un peu sous-coté parce que c'est une puissance phénoménale, extraordinaire, qui accompagne tellement de bénédictions. Mais ce n'est pas ce qui frappe les yeux des autres. Alors la question, c'est est-ce que tu veux recevoir quelque chose qui va frapper les yeux des autres, ou est-ce que vraiment tu veux recevoir cette ligne de conduite qui te permet de marcher de manière équilibrée à partir d'aujourd'hui? Parce que la sagesse, ça t'engage dès aujourd'hui. Salomon, moi j'ai trouvé incroyable. Salomon, il a 15 ans, il a une quinzaine d'années. Il a déjà une sacrée responsabilité puisqu'il a un royaume avec un peuple aussi nombreux que les grains de sable. C'est quand même pas mal, ok? En termes de responsabilité, toi tu dois gérer ta chambre, lui il devait gérer un royaume. Ok, on n'est pas tout à fait sur la même échelle de valeur. Hein? Mais tu as besoin de sagesse pour ranger ta chambre. Commence par là. Mais écoute, il dira deux choses importantes. Déjà, il reconnaîtra la bénédiction que les anciens ont eue. Il comprendra ce que son père David a reçu. Et il dira, mais moi je veux être dans le prolongement. Je te dirais déjà, une première clé pour recevoir la sagesse, c'est d'apprendre des anciens. C'est de reconnaître ce que les anciens ont reçu. C'est arrêter de croire que tu es toujours plus sage que les générations passées. Ok? Mais ensuite, il dira, pour diriger tout ça, pour être juste, c'est infaisable. J'ai besoin d'une sagesse spirituelle, surnaturelle, pour être un bon roi. On ne mesure pas à quel point cette prière-là, cette réponse à la demande de Dieu a tout changé. Parce que quand vraiment tu possèdes cette sagesse-là, tu possèdes comme une boussole. Bon, j'ai jamais fait il y en a qui ont fait du scoutisme, parce que moi j'ai jamais fait. Ouais, vous savez gérer une boussole. Ouais, vous me regardez peut-être comme un teubé, hein. Moi je savais pas, hein. Moi je connaissais oui vas-y oui oui à l'époque et tout. Moi c'était ça mon quotidien, hein. J'allais pas dans la forêt, mais couper des branches. Mais vous savez utiliser une boussole. Moi je sais pas utiliser une boussole, d'accord? On peut m'expliquer, mais je veux bien apprendre si vous voulez. Mais en fait, la sagesse c'est comme une boussole. C'est comme une boussole, tu peux l'afficher, c'est comme une boussole dans un monde qui est fou, dans un monde qui est retourné, dans un monde qui est à l'envers. Tu as besoin d'une boussole pour te repérer. Quand tu es dans... comment tu t'appelles, frérot? Maxence, t'étais dans la forêt et tout ça en tant que scout, c'est ça? Avec les Rangers compagnie. Ok, mais t'étais dans la forêt, quoi. Enfin, t'habites pas dans la forêt depuis que t'as 8 ans. T'étais dans la forêt, d'accord. Mais t'étais dans la forêt, ok. Mais t'es dans la forêt, t'as rien pour te repérer. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ta boussole. C'est ça, hein? Tu sors ta boussole, tu cherches le nord normalement, ou tu cherches ton truc. Et tu cherches. Sans ta boussole, tu ne trouveras pas le chemin parmi toute la forêt. Mais le gars qui a sa boussole et qui a en plus de ça son parcours, mais il est capable de se repérer là où toi et moi, on sera incapable. Dans la jungle qu'est la vie, tu seras incapable de te repérer si tu n'as pas la sagesse comme boussole. Voilà, j'attendais au moins un amen parce qu'elle était vraiment bien tournée cette phrase. Tu ne pourras jamais te repérer. Jamais. Pourquoi? Parce que tu as besoin de quelque chose. Sinon, tu vas être paumé comme tout le monde, comme tous tes potes qui sont paumés autour de toi. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu veux te marier quand? Je sais pas. Tu veux combien d'enfants? Je sais pas. Mais tu te repéreras jamais. Et tu attends que la vie te dirige. Et tu passes ta vie à taper des arbres, un après l'autre. Et à un moment donné, tu arrives à un endroit et tu te dis, punaise, mais c'était pas là où je voulais arriver. Vous comprenez? Vous êtes présent là au fond? Yes? Écoutez bien ce que je vous dis, parce que la sagesse en tant que boussole, elle t'empêchera de te perdre. Premièrement, tu peux l'afficher, elle t'empêche de te perdre. Et je crois que trop souvent, on peut se perdre, et on peut se perdre même en tant que chrétien. On peut oublier ce qui est l'essentiel.
On peut partir dans des dérives, n'importe quoi. On peut oublier que Dieu est notre priorité. On peut se perdre véritablement. On peut se perdre dans tous les choix. On peut se perdre dans les priorités. On peut se perdre dans les relations. On peut se perdre dans notre propre cœur. La sagesse, elle te protège et elle t'empêche de te... Merci beaucoup. La sagesse te permet de guider les autres. Quand tu as de la sagesse, mon ami, c'est une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Parce que suivre quelqu'un de fou, c'est pas une bonne idée. Hein. On est d'accord avec ça? Suivre quelqu'un de fou, moi je vous assure, le monde des fous, je le connais bien. J'ai fait pas mal de psychiatrie et tout, et je m'amusais jamais à suivre ces gens-là. Hein. Tu sais pas ce qui peut se passer. Hein. Une fois, je me suis retrouvé avec un gars qui m'a embarqué comme ça dans sa chambre, et en fait là, il me dit maintenant je peux te tuer. Et là, les gars, vraiment, ils peuvent être très dangereux. Et lui, il était vraiment dangereux. Vraiment, il était dangereux. Heureusement, une infirmière a capté que j'étais plus là et elle a réussi à me sortir comme le GIGN qui fait une extraction comme ça. Tu voulais dire quelque chose? Bah, j'en sais rien, faut qu'on lui demande. Mais s'il m'aurait tué, je sais pas si c'est un souhait ce que tu demandes ou ta question, mais le gars était vraiment dangereux. Vraiment, le gars était dangereux. Tu suis pas un fou. Les amis, dans la logique, si tu sais que quelqu'un est fou, il est dérangé, tu ne le suis pas. Tu vois quelqu'un dans la rue qui a une tête de fou. Je sais pas, il est dépareillé, il est pas bien habillé, je sais pas, il a une tête un peu de fou, il baffe comme ça, il te regarde de travers, il te dit vas-y suis-moi. Vous faites quoi? Hein? Vous suivez pas, c'est normal. Alors maintenant, je vous pose la question autrement. Pourquoi vous suivez et vous vous laissez influencer par ceux desquels Dieu dit ils sont fous? Si vous suivez vos potes du monde, si vous laissez influencer par ceux qui sont du monde, je dis pas que c'est des monstres, hein. Je vous dis juste que aux yeux de Dieu, il dira eux sont fous. La sagesse du monde est folle pour Dieu. Mais pourquoi tu les suis eux? Parce qu'ils sont mieux habillés. Parce qu'ils valent comme toi, mais c'est pas pour ça qu'ils vont t'orienter dans des bons choix. Regardez, Mike, toi, ils connaissent un peu ton histoire, mais Mike, t'es parti dans la drogue, dans l'alcool, mais ça a commencé avec des gens. On est d'accord? C'était pas les gens les plus proches de Jésus non plus. On est d'accord? Mais quand tu suis quelqu'un comme ça, tu te retrouves à faire des choses folles pour Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu suis ce gars que tu trouves tellement beau mais qui n'est pas du tout chrétien, tu vas te retrouver à faire des choses folles aux yeux de Dieu. Tu vas t'éloigner. Moi, j'ai fait cet après-midi, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mon post sur Instagram, mais j'ai demandé vraiment beaucoup de prières et tout ça parce que j'ai tenu un atelier dans la conférence des femmes et le thème c'était le féminisme. J'ai embrassé ma femme début d'après-midi, j'ai dit au revoir chérie, si jamais tu me revois pas, je t'aimais. J'ai dit au revoir à ma maison, j'ai dit toi aussi j'appréciais cette maison. Mais non, c'était une petite blague. Mais j'ai enseigné vraiment, j'ai pris 1 heure pour vraiment parler profondément du féminisme. Mais les filles, moi je vous dis un truc, si vous voulez être heureuse et épanouie dans votre vie, trouvez un gars chrétien. Parce que normalement, un vrai disciple de Jésus, il vous écrasera jamais. Si vous voulez que vraiment on rentre en profondeur sur ce que je vous dis là, je peux vous le montrer bibliquement parlant. Mais un vrai disciple de Jésus, je ne vous dis pas quelqu'un qui se donne l'étiquette de chrétien, ok? Mais un vrai disciple de Jésus, il vous considérera comme quelqu'un à côté de lui, ok? Mais si tu suis quelqu'un qui n'a pas ces repères-là, il est fou. Mais les gars, vous suivez une fille bêtement parce qu'elle est jolie. Elle viendra dans 50 ans, elle sera ridée, elle sera fripée. Mais si elle est... bah oui, à 50 ans quand même, les gars. Mais si elle est fripée et qu'elle n'a plus la beauté et que toi, tu as passé 50 ans à suivre quelqu'un qui est, aux yeux de Dieu, mais folle, parce qu'elle fait des choix qui sont en dehors de ce que Dieu veut. Mais t'étonne pas qu'à un moment donné, tu te perdes dans la forêt. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Et tout ça, ce n'était pas dans mes notes. Hein. Mais je veux vraiment que vous compreniez. Je veux que vous compreniez l'enjeu. Je veux que vous compreniez. Parce que je sens que ça parle et tout. Je ne sais pas si vous parlez de ce que je suis en train de prêcher. Ou Ah ouais, si, ouais. Ah, d'accord. La sagesse de Dieu, elle te protège. Comprends bien ça. La sagesse de Dieu, elle te protège. Elle te protège. Pourquoi? Parce que la sagesse qui vient de Dieu,
elle est jamais dans la précipitation. Jamais. Tu ne te précipites pas quand tu es sage aux yeux de Dieu. Tu attends, tu observes, tu regardes. La sagesse de Dieu, elle te protège. Ok ? Dans plein de domaines, ça sera vital. Maintenant, je termine avec ça, mais n'attends pas d'être vieux pour devenir sage. N'attends pas d'être âgé pour devenir sage. Je vous le rappelle, c'est à l'âge de 15 ans, Salomon. Il avait 15 ans. Regardez ce qu'il écrira à Proverbe 2. Proverbe 2, versets 1 à 8. C'est Salomon. Maintenant, c'est le même. Hein. C'est celui qui a demandé la sagesse. Regardez comment il écrit. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et là, il parle aux fils, il parle aux jeunes hommes. Oui, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. » C'est intéressant si tu la recherches comme l'argent, l'image quand même, parce que tu as vraiment des dalleux de l'argent. Si tu la poursuis comme un trésor, si tu comprends ce qu'est la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Les amis, ta vie, regardez, ça c'est dédicace pour Estevan, regardez, j'ai fait un schéma assez compliqué, tu peux me l'afficher ? Voilà, c'est, on t'aime comme ça, mais ta vie, elle a eu un début et elle aura une fin. Ça, c'était la punchline que vous pouvez vous noter dans votre... vous pouvez la noter. Ta vie, elle a eu un début et elle aura forcément une fin. Mais la question, c'est à quel moment... C'est à quel moment que tu... C'est dans quelle partie là du trait ? Non, tu peux revenir s'il te plaît. C'est dans quelle partie du trait que tu veux que ça commence avec la sagesse ? Parce que j'en sais rien, peut-être que là, t'enchaînes connerie sur connerie, mais tu veux que ça soit cette partie-là de ta vie qui fonctionne avec la sagesse. C'est ça que vraiment c'est ça. Tu te dis, là, c'est un bon calcul. Les amis, vous êtes, allez, 15 ans. 15 ans, je vous mets là. Ok. 16 ans. Hein ? Ben non, vous avez encore au moins 60 ans. Ben oui, ça fait 75 ans, vous mourrez à 75 ans, c'est pas mal. C'est à peu près là, ok ? À peu près là. Vous êtes à peu près là. Les amis, pourquoi vous attendez jusque-là pour vous dire, tiens, maintenant, il faut que je me calme, il faut que je me pose, il faut que je suive Dieu ? Pourquoi vous attendez ça ? C'est en calcul. C'est pas le plus fou. C'est pas le plus raisonnable. J'aimerais vous dire, la sagesse, elle est à portée de main maintenant. N'attends pas. Dis à la personne à côté de toi, ce soir, Dieu veut te donner de la sagesse. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Simon qui est derrière vous, Marie ? Simon, il prend des notes, c'est ça, Simon ? Non ? Ah bah bravo, Simon. Bravo. En plus, il se tape la fiche. Il a dit la vérité. Oui, bon, bah, c'est pas mieux quand même. Hein. Mais, ok. Vous êtes prêts ? Regardez Jacques. Attendez, non, l'affiche pas. Qui croit à la Bible ? Vraiment, qui croit que la Bible, si tu la mets en pratique, ça marche ? Ok ? Et ça marche maintenant. Qui y croit ? Ok. On va l'afficher, s'il te plaît. Regardez Jacques. Jacques 1, versets 5 à 7. Vous allez lire avec moi. Si quelqu'un de vous manque de... qu'il la demande à... qui donne à tous simplement sans faire de... et elle lui sera... point. Et elle lui sera donnée. Tu demandes, tu vas la recevoir. Mais qu'il la demande avec... sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Si tu demandes de la sagesse, le texte le dit clairement, il va te la donner. Il faut juste que tu demandes avec foi. Il faut juste que tu demandes en croyant réellement que tu vas recevoir de la sagesse. Vraiment. Moi, je vous dis, je sais que personnellement, parce que je savais aussi que Dieu me demandait d'être pasteur, etc., j'ai prié pour ça. Je me suis arrêté et pendant tout un temps, je priais, je disais, Seigneur, tu vois la charge, tu vois la responsabilité de donner j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Mais vous savez que des fois, il y a plein de domaines personnels où voilà, il y a des zones de progrès, hein, je vous assure. Hein. Mais dis pas oui comme ça, Mike, je t'ai vu. Mais dans
dans le concret de ma responsabilité, je peux dire que combien de fois on m'a dit, mais c'est fou la sagesse que tu as reçue. Plein de fois. Et je l'ai demandé et j'ai reçu de la sagesse qui vient de Dieu. Je ne vous dis pas c'est Benjamin qui est tellement sage. Je vous dis que c'est de la sagesse qui vient de Dieu. J'ai des fois des personnes qui qui viennent de Paris, de Bruxelles et tout ça, juste pour avoir des conseils. Et moi, je me dis, mais les gars, ils ont 50 ans, 60 ans, et ils veulent des conseils d'un petit mec de 30 ans. Moi, ça me fait toujours débloquer. Je me dis, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Mais j'ai demandé la sagesse de Dieu, et Dieu donne la sagesse si tu as de la foi. Alors, vous avez dit, moi, je crois en la parole de Dieu, je crois qu'elle marche. Vous avez qu'à mettre ça en application. Demandez-lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu marches selon la sagesse. Commence à marcher par la sagesse. Commence pas à marcher par tes émotions et tes pulsions. Commence pas à marcher par tes hormones. Commence à marcher par la sagesse. Parce que si tu demandes de la sagesse et que tu laisses Madame Pulsion, Madame Hormone ou Monsieur Envie te conduire, ça sert à rien de demander. Ça sert à rien de demander. Si tu demandes la sagesse, tu dois t'attendre à ce qu'il te la donne et tu dois te diriger selon ça. Il te suffit de demander et commencer à marcher dans la sagesse. En fait, la sagesse, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui te permet de marcher. Il te suffit de marcher dans la sagesse. Quand tu dois faire des choix, quand tu veux dire quelque chose, pose-toi toujours la question. Est-ce que c'est sage ce que je vais dire? Des fois, la parole va plus vite que le cerveau, je suis d'accord. Ou que le cœur. Des fois, on dit des trucs teubés. Ça vous est déjà arrivé aussi de dire des trucs teubés? Non. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Auprès de certains, je m'en suis excusé d'ailleurs. Et si ça m'arrive encore, je vous demande pardon. Mais des fois, c'est voilà. La vanne va trop vite. Mais quand tu dois prendre des décisions, pose-toi toujours la question. Quelle est la décision la plus sage? Quelle est la décision la plus sage? Le jour où tu devras te marier, tu devras te poser la question, est-ce que la personne que je choisis à vie, est-ce que c'est un choix sage? Là, on ne parle plus d'émotion, là. Hein. On ne parle plus d'affect, on parle plus de... Est-ce que c'est sage? Mathias, tu vas te marier. Tu as choisi une Peter Schmidt, c'est forcément sage. Mais Mathias, il va se marier. Tu as réfléchi. J'espère qu'elle a réfléchi, c'est surtout la question. Mais je t'embête, Mathias. Mais Mathias, il a réfléchi, il s'est posé et il s'est dit, est-ce que dans mon contexte, dans ma réalité, dans ce que je sens pour moi, de ce que Dieu me demande, est-ce que c'est sage que je construise tout le reste de ma vie avec Fanny? Vous suivez? Il doit y avoir une réflexion. Quand tu vas devoir faire des choix, tu vas devoir te poser en disant, est-ce que c'est sage? Est-ce qu'entretenir telle relation, telle amitié, est-ce qu'elle est sage, cette amitié-là? Est-ce qu'elle entretient la sagesse ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Est-ce que ce choix-là, cette priorité, est-ce qu'elle est sage? Est-ce qu'elle nourrit la sagesse ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Vous voyez comment vous réfléchissez à ce moment-là? Tout à coup, c'est beaucoup plus concret. C'est est-ce que je marche dans la sagesse ou non? Je vais juste terminer avec ça. Et puis ensuite, on va prier ensemble. Vous savez ce qu'on va faire? On va juste prier. Même pas besoin on va même pas prendre un dernier chant comme ça pour conclure comme une fin. On va juste prier. On va passer sur l'after. Mais j'aimerais que tu réfléchisses vraiment à tout ce qu'on a dit ce soir. Mais je veux terminer avec ça. Attendez, j'ai oublié de passer. Là, tu peux me l'afficher. On en a parlé on l'a lu tout au long de la soirée. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc Ben, tout ce que tu m'as dit, c'est bien, mais ce n'est pas assez concret. Je vais terminer comme ça. Plus concret que ça, ce n'est pas possible. Tu veux commencer dans la sagesse, tu dois apprendre à craindre Dieu. Ça veut dire que tu dois reconnaître Dieu comme vraiment Dieu. Ce n'est pas ton pote Dieu. Tu dois apprendre à le craindre vraiment. Et tu dois reconnaître que ce qu'il dit est au-dessus de toi. Mon fils, mes fils, Adam pour l'instant, puisque c'est surtout lui en ce moment l'éducation, Adam, je suis son père et je ne suis pas son pote. Et il y a des moments où il me craint. Et il a raison de me craindre. Et il y a des moments où je ne suis pas dans des débats avec lui. Je ne suis pas en train de lui dire « Ah ouais, tu penses que c'est ça? Toi, tu penses que... Ah ouais, toi, tu penses que les dinosaures, ils ont été anéantis à cause des dragons et tout. » D'accord, mais il y a des fois où tu peux travailler, tu peux discuter avec lui. Mais il y a des moments dans les choses sérieuses,
dans les choses importantes, mes règles, il les respecte. Et s'il veut marcher, s'il veut que ça marche, s'il veut que ça fonctionne, il faut qu'il respecte ces règles-là. Vous suivez? Si toi tu commences à débattre avec Dieu sur toutes les règles, ben, tu n'es pas en train de les appliquer en fait. Tu es juste en train de débattre. Mais est-ce que ça veut dire que tu crains pas Dieu? Tu peux respecter et après discuter avec Dieu. Seigneur, je ne coucherai pas avant le mariage. Après, tu peux lui dire, mais pourquoi, Seigneur? Mais d'abord, fais ce qu'il te demande. Si vraiment tu le crains, si vraiment tu as du respect, de la déférence envers lui. Crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas toute la sagesse. Il y a tellement de choses qu'on apprend. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le début. Apprends à craindre Dieu. Quand tu viens ici dans ce lieu, tu dois venir en craignant Dieu. Tu n'es pas là en train de chantonner. Vous n'êtes pas là juste à écouter Benjamin. Est-ce que vous savez que Jésus est là au milieu de vous? Il est en train d'entendre vos pensées. Il voit comment vous le louez. Il voit à quoi vous pensez quand vous l'adorez. Il sait ceux qui le font vraiment avec respect et crainte et ceux qui le font parce qu'ils sont forcés. Tu veux devenir sage? Crains Dieu. Crains Dieu. Commence par là. C'est pratique. C'est Seigneur, qu'est-ce qui t'honore le plus dans telle situation? Là, si tu marches comme ça en te posant toujours cette question, Seigneur, qu'est-ce qui t'honore le plus dans cette situation? Tu commences à marcher dans la voie de la sagesse. Et petit à petit, Dieu va te donner ce pourquoi tu as prié. Ok, ça va pour vous? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. On va prier ensemble. Et avant qu'on prie, je veux juste que tu puisses quand même te poser cette question. Est-ce que vraiment tu marches avec la sagesse? Est-ce que c'est ce que tu souhaites? J'espère ce soir que ça t'a donné envie de marcher avec la sagesse, de recevoir la sagesse. Malheureusement, à la fin de sa vie, Salomon ne marchera plus dans la sagesse. Et il fera des choix qui l'éloigneront complètement de Dieu. Mais il avait pourtant bien commencé. Si seulement il avait continué à suivre les pas de la sagesse tout au long de sa vie. Ce soir, il y a Dieu qui nous a parlé pendant la louange et nous rappelé, il y a cette Dieu est-il roi ou non? Mais permettez-moi de prolonger en disant, mais est-ce que réellement tu le crains? As-tu la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est pas juste une peur bête et méchante. Il y a des moments où il y a une dimension de réelle peur. Mais c'est une peur liée à un profond respect. La crainte de l'Éternel, c'est un respect profond, intense, qui modifie ton comportement en fonction de la personne que tu crains. Est-ce que ton comportement est modifié à cause de Dieu? Est-ce que ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de chanter, ta manière de parler, ta manière de choisir, est-ce qu'elle est modifiée à cause de ta crainte de l'Éternel? Il faut que tu commences par là, parce que c'est là le commencement de la sagesse. Alors ce soir, j'aimerais juste que tu te positionnes. Et maintenant, moi j'ai donné le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il n'est plus en moi, il est dans votre cœur et vous en êtes responsable. Je vous le dis souvent, je ne vous parle pas comme des enfants. Vous en êtes responsable, vous êtes responsable devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que ça va modifier? Qu'est-ce que ça va changer dans ton comportement, dans tes choix, dans tes relations, dans tes priorités? Forcément, il y a des choses à modifier si tu veux marcher dans la sagesse, si tu veux la recevoir. Elle sera une bénédiction pour toi et elle sera également une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Deviens sage. Mon petit frère, deviens sage. Deviens sage, ma petite sœur. Deviens sage dans tes choix. Marque une différence à cause de ta sagesse. Ils la considéreront peut-être comme une folie, mais ne t'inquiète pas. Viendra le jour où on verra réellement, à cause du fruit que cela aura porté,
que tu avais la sagesse qui venait de Dieu. Deviens sage. C'est essentiel. Parce que vous êtes dans une génération folle. Parce qu'on est dans un monde fou. Parce que sans ça, tu vas te perdre dans cette jungle. Jésus, je veux te prier maintenant. J'ai dit ce que tu as déposé sur mon cœur. Et maintenant, Seigneur, je le laisse être déposé dans le cœur de tous mes petits frères, petites sœurs, tous mes amis. Je te demande maintenant, Jésus, de produire du bon fruit en eux. De produire du bon fruit. Que ça ne reste pas juste au stade d'une prédication, mais que réellement, concrètement, ça change des choses. Que je puisse, Seigneur, moi-même voir et dire, mais il y a eu quelque chose qui a changé. Ils ont pris en maturité, ils ont pris en sagesse, ils ont pris en crainte de l'Éternel. Seigneur, je te le demande, s'il te plaît. Je te le demande. Parce que tu m'as, et encore aujourd'hui, tu me fais cette grâce de renouveler en moi, Seigneur, cette sagesse qui vient du ciel. Combien de fois je ne marche pas dedans, mais je veux, Seigneur, toujours plus la respecter, toujours plus l'honorer, toujours plus la recevoir et m'en saisir. Je veux qu'elle soit le fondement de tous mes choix, s'il te plaît. Permets-leur cela également, s'il te plaît. Que ton nom soit loué, béni. Bénis encore cet after. Nous te le demandons. Merci Jésus-Christ. Amen.